c'est Benga Egué. Je suis assistant de langue anglaise affecté dans l'Académie de Versailles et actuellement je suis à l'école Mermoz avec mon enseignant référente. Alors, je vous présente ma prof référente ici à l'école Mermoz. Tu peux te présenter? Oui, je me présente. Donc, moi, c'est Séverine Bourrelier. Je suis enseignante en CE2 depuis maintenant un certain nombre d'années. Je suis sur l'école Mermoz, comme l'a dit Benga. Alors Benga a été accueilli de manière, je dirais presque extraordinaire, parce que cette année, et comme toutes les années précédentes, l'anglais se fait avec l'enseignant. Et je ne vous cache pas que d'informer les enfants qu'un intervenant, qu'un assistant allait pouvoir être avec nous chaque semaine pendant quasiment 1 heure, c'était une chance pour eux. Donc honnêtement, l'accueil a été très chaleureux et très positif. Are you ready? Yes! Are you ready? Yes! 1, 2, 3! Et moi aussi, en fait, ça me fait vraiment plaisir d'avoir une enseignante comme Séverine parce que ça rend les choses pour moi faciles et ça me donne envie d'aller plus loin. Bureau et en fait c'est ce qui m'intéresse dans le métier d'enseignement. Alors au niveau de la planification du travail, il y a plusieurs choses déjà qui rentrent en ligne de compte. D'abord il y a les horaires. Benga, il faut savoir qu'il vient avec nous tous les vendredis matins de 8h30 de l'arrivée des élèves jusqu'à 9h20, même 9h25. Donc c'est une très grande séance. Au début, pour être très sincère, j'appréhendais vraiment que cette séance d'anglais dure aussi longtemps. Parce que j'avais l'habitude, moi, de faire des séances de 45 minutes. Et là, honnêtement, les 55 minutes passent super vite. Vraiment très vite. Parfois même trop vite. Et les élèves sont souvent déçus quand Benga dit que c'est l'heure et que la séance se termine. Voilà. Après, au niveau de la planification du travail, on a un petit peu raisonné aussi en équipe parce que Benga intervient également dans des classes de CM1 et de CM2 cette année. Ce qui fait que beaucoup de classes bénéficient de ces services. Donc on a essayé de faire en sorte que le travail puisse être organisé afin que ça convienne principalement aux élèves, mais aussi aux enseignants et à Benga, afin qu'il n'ait pas trop de choses à gérer sur trop de niveaux différents. Au niveau de la programmation, on a essayé d'établir un raisonnement et un fonctionnement par séquence, par thème, qui généralement s'harmonise entre les CE2, puis ensuite les CM1 et les CM2. Et comme l'a dit Séverine, je suis aussi assistant dans les autres écoles et dans les autres classes. Et ce qui m'intéresse dans cette classe particulièrement, c'est qu'elle est toujours à côté de moi dans la classe. Alors, par exemple, s'il y a une activité à faire, une chanson, une danse, elle est toujours là, en fait, pour s'occuper de la gestion, de la discipline en classe. Et ça rend les choses faciles pour moi parce que moi, je peux concentrer sur la séance, sur la chanson, sur la danse. Et j'aimerais aussi savoir, selon toi, quel est le lien entre bouger, danser et l'apprentissage, surtout pour les élèves de ce niveau? Alors, c'est une bonne question. C'est quelque chose que toi, tu arrives à mettre en place facilement parce que on a l'impression que c'est ton élément. Je te cache pas que quand on est enseignant en élémentaire, on n'a pas spécialement, on va mettre des petites chansons, des choses comme ça, mais ça se fait pas aussi simplement, aussi facilement. Et c'est très important, en tout cas moi j'ai vraiment cette sensation, d'ailleurs tu démarres souvent tes séances avec une sorte de petit warm-up, en mouvement, et ça permet de les mettre tout de suite dans une ambiance. C'est pas spécialement ce démarrage-là qui va faire la base de notre séance, mais en tout cas ça les met en mouvement. Et au début, on avait des élèves qui étaient assez timides, assez introvertis. Au fur et à mesure où on avance dans les séances, là, on commence à s'apercevoir que ça y est, ils commencent à lâcher prise. Et ça devient bien.
Parce que ça y est, l'anglais est rentré dans quelque chose d'habituel et ils n'ont plus cette crainte-là de mal prononcer, de pas oser. Ouais. Là, on le fait Ouais. tous ensemble, en même temps, la maîtresse, toi. Et du coup, ça fait une vraie ambiance de classe. Oui, bien sûr. Et le fait qu'ils s'expriment même avec les erreurs, même avec les fautes, ils s'expriment sans peur de C'est faire ça. les fautes. Ça, c'est génial, quoi. Alors, pour les tâches de classe, avec Benga, on s'organise alors de différentes manières. Souvent, on en discute quand il est là, puisqu'il vient toute la journée sur l'école, principalement le midi ou au moment des récréations quand je ne suis pas de service. On s'organise aussi par échange de mails. C'est un bon support. Il m'envoie les documents. Moi, je lui réponds. On essaye de se soumettre Ouais. les idées l'un et l'autre. Et ce qui est super intéressant entre nous deux, c'est qu'il y a un vrai échange. Ouais. Il est très demandeur de choses par rapport à la classe. Et moi, je suis très demandeuse de choses par rapport à l'anglais. Ce qui fait que finalement, je crois qu'on est assez complémentaires. Oui, bien sûr. Et le fait que le système éducatif en France est assez différent de ce que j'ai vu au Nigeria, alors ça me donne l'occasion aussi d'apprendre le système éducatif de France. Par exemple, au Nigeria, il n'y a pas de pause de 11h30, non. Chez nous, il y a Oui. une pause de 30 minutes pour la journée et c'est tout. Mais ici, je vois qu'on met l'accent sur la Oui. pause et la récréation C'est ça. pour les élèves. Alors, l'ambiance, c'est une ambiance qui est tout à fait différente des cours d'anglais que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est une ambiance qui est à la fois décontractée, studieuse. Je dirais même que les deux vont vraiment bien ensemble finalement. Et souvent, en fait, on hésite à faire des séances où il va y avoir effectivement des chansons. Là, en plus, il y a beaucoup de mise en mouvement. Ouais. Benga nous fait souvent exprimer la langue via des gestes aussi, parce que c'est par le geste qu'on mémorise aussi parfois Ouais. un peu. Et du coup, c'est génial. C'est génial. Et je crois qu'entre les élèves, Benga et moi, on prend autant de plaisir à concevoir la séance, mais aussi à la vivre le moment présent. C'est vraiment palpable chaque vendredi. Il n'y a pas eu un seul vendredi où finalement l'un de nous était plus en retrait. Ouais. Chacun intervient de la bonne manière. Et tout à l'heure, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est une sorte de co-animation entre nous. C'est quand même souvent Benga qui prend la parole parce que il est vrai que c'est, je trouve, son rôle. Il a vraiment sa place dans la classe. Et moi, je suis quand même un petit peu en retrait. Mais par contre, c'est tellement complémentaire que les élèves ont très bien compris ça. Et t'es toujours là à côté de Tout moi. le temps. Hein. Tout le temps. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant d'être en fond de classe ou sur les côtés ou avec les petits groupes parce que ça permet vraiment d'avoir une autre position en tant Ouais. qu'enseignant et finalement de se dire, voilà, sur cette séance-là, je gère avec Benga, mais je n'ai pas la place que j'ai habituellement. Mmh. Et donc, j'entends des choses, je vois les élèves autrement. Et ça, c'est vraiment bien. Et le fait aussi que pour les élèves, moi, je ne comprends pas français. Oui. Alors, je parle qu'anglais en classe. Hein, et qu'est-ce que tu en penses, hein, le fait de ne pas parler français en classe? Alors, au début, ça fait drôle parce que nous, on a cette habitude-là et on aurait envie de te parler plus en français sur Ouais. le moment. Et maintenant, en fait, ça va. C'est Mhm. presque devenu une habitude, ce qui fait que, paradoxalement, quand tu pars le vendredi matin après la séance, c'est moi qui continue de leur parler anglais et qui dois me dire « Stop, maintenant, faut que je Français. reprenne. » Voilà. Donc, comme quoi, au début, c'est dur de se mettre sur cette machine-là, sur ce fonctionnement-là. Et finalement, en fait, c'est, je pense, toi qui as raison, de vraiment d'instaurer ça. Et pour le coup, c'est ce que je crois, nous, les enseignants, on est formés à enseigner l'anglais, mais je pense vraiment qu'on a tendance trop facilement
à faire du franco-anglais. Donc, très souvent, on remet des mots en français dans les consignes. Et là, moi, avec toi, je m'aperçois qu'en mimant, en passant par la musique, on arrive quand même facilement à leur faire comprendre des choses. Ouais. Même si parfois, effectivement, il y a des petits moments de flottement où on se sent un petit peu seul et on se dit « Ah, il faut peut-être refaire, répéter autrement, faire une mise en scène différente. » Avec les gestes et tout, on finit par y arriver. Et c'est vrai qu'on a réajusté des choses aussi entre le début de l'année et maintenant parce que Benga connaît plus les élèves. Et moi aussi, d'être en retrait, ça me permet de savoir à quel moment il va falloir que je sois plus avec un groupe ou à quel moment les élèves vont avoir besoin davantage de moi pour un petit soutien linguistique, on va dire. Oui. Au niveau de l'impact de la présence de Benga sur les séances, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très positif, c'est très constructif pour lui, pour moi, pour les élèves, ce qui est quand même la priorité. C'est un vrai moment de partage, un moment aussi de convivialité. La présence de Benga, c'est une aide qui est extrêmement précieuse. Je ne m'en rendais pas compte, mais là, plus on avance dans les séances et plus je me rends compte que c'est important parce que moi, j'apprends des choses aussi en même temps, moi aussi. Dans la manière de fonctionner, dans ce fonctionnement-là qui n'était peut-être pas le mien avant, donc qui m'a poussé un peu dans mes retranchements par rapport à l'enseignement de l'anglais. Et surtout, c'est une interaction orale entre les élèves, lui et moi. Cette interaction orale est renforcée et facilitée par la présence de Benga, car finalement, nous sommes chaque semaine 2 en classe. Et 2, c'est quand même nettement mieux qu'un seul enseignant, en particulier lorsqu'il s'agit de séances de langue. Bon, alors, question difficile parce que je crois que toutes les activités nous plaisent. Donc, en vrai, les activités, les séances sont toujours construites de la même manière, à peu près. On a une phase collective avec une mise en mouvement. Ensuite, on aborde réellement le thème de la séquence. Là, Benga prend vraiment la parole, il agit et il interagit avec les élèves. Il utilise souvent, j'ai la chance d'avoir un VPI dans la classe, donc un vidéoprojecteur. Donc c'est vrai que ça nous facilite aussi grandement la tâche parce qu'il peut projeter des images, ça nous évite d'avoir les flashcards. Donc c'est des grands formats. Donc ça c'est un vrai point positif pour nous et pour l'enseignement. Et puis ensuite, une fois qu'on a travaillé en grand groupe, là, il y a 2 manières de fonctionner. Soit on fait des échanges en petits groupes, en binôme parfois. Parfois, on fait des activités de groupe. Et là, on tourne, on passe voir chaque élève, chaque groupe. Donc, je crois que d'une manière générale, les élèves seraient d'accord avec moi pour dire que toutes les activités nous plaisent, mais on aime vraiment, vraiment souvent les activités de démarrage parce que souvent le vendredi matin on est tous un petit peu embrumés et Benga nous amène vraiment c'est une boule d'énergie et je crois qu'il faut vraiment que les assistants démarrent comme ça parce que ça fait vraiment lâcher prise tout le monde, à la fois les élèves et l'enseignante qui dans un premier temps peut être un peu réfractaire ou en retrait. Donc c'est le vrai plus, je crois. Le démarrage de la séance, pour moi, est vraiment primordial pour la suite. Ouais, tout à fait. Merci à toi, Séverine.